Pour les masques. Pour les masques, eh bien, comme d'habitude, voilà, on a reçu un DGS, ce qu'on appelle maintenant un DGS urgent. Ils sont tous urgents de toute manière, un vendredi soir à 18h. Voilà, sans avoir été averti que ce DGS allait arriver, alors qu'on le demande depuis le 5 octobre. Donc, il est arrivé le 23, le 23 au soir. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que il dit le contraire de ce qu'on nous a dit d'interpréter dans l'arrêté qui avait été écrit, alors que nous, on avait bien compris l'arrêté, on pouvait continuer à écouler les stocks auprès des patients et auprès des professionnels de santé tant qu'on avait des stocks. Alors maintenant, le DGS confirme cette lecture que l'USPO avait eue au début de l'arrêté qui a été après contredit. Donc, en résumé, si vous reste des stocks État, et si les grossistes ont encore des stocks État, on peut les écouler. On peut les écouler comme on le fait aujourd'hui auprès des patients. Ça n'a pas changé, que ce soit des patients vulnérables ou des patients Covid contact, mais on peut les écouler également auprès des professionnels de santé, et notamment en particulier les FFP2, qui ne sont qu'à destination des professionnels de santé. Donc on peut les écouler sur la base du tarif que vous connaissez, 2 €, et puis le nombre de masques à 1 centime si c'est du chirurgical et à 2 centimes si c'est du FFP2, avec la méthode que vous avez appliquée depuis le mois d'août et en septembre, sans aucun problème. Donc vous pouvez écouler vos stocks jusqu'à épuisement des stocks. Concernant le stock officine. Donc, le stock officine, donc ça c'est en relais. Donc, quand vous n'avez plus de stock État, vous basculez sur votre stock officine. Et un rappel, donc on peut facturer là 30 centimes le masque et 2 € de dispensation, 30 masques pour les patients Covid et les patients contact, et 50 masques pour les patients vulnérables au vu de la présentation d'une prescription médicale. Il y a une nouveauté dans ce DGS que l'on va faire confirmer parce que, bien sûr, on n'a pas été averti, donc il faut lire toujours entre les lignes, essayer de bien comprendre et ne pas avoir de mauvaises surprises. À notre lecture, il semblerait que l'on puisse maintenant également sur le stock officine mettre à disposition des masques pour les patients qui travaillent aux côtés des personnes qui travaillent aux côtés des personnes âgées, le personnel salarié, et qui travaillent également aux côtés du personnel, enfin, des personnes handicapées pour les gestes essentiels de la vie, donc ce qu'on avait déjà fourni en masque avec l'attestation CESU, permettait de les identifier et de les enregistrer sur ce numéro. Donc il semblerait que l'État souhaite soutenir ces personnes qui ont des petits salaires et qui ont du mal à s'équiper à leurs frais. Mais on va attendre confirmation et donc là, savoir si on peut distribuer 30 masques d'un coup ou 50 masques d'un coup, puisque on va pas redéconditionner comme on le faisait auparavant. Donc on est en train de le faire confirmer. On vous enverra une circulaire dès lundi pour vous préciser tout ça dès qu'on aura croisé les différentes sources de décision et d'informations que l'on pourra avoir. Mais il semblerait que ce soit effectivement cette lecture qui soit la bonne. À partir du 1er décembre, le tarif de 30 centimes passe à 15 centimes par masque, et vous savez qu'à partir du 1er janvier, il est envisagé de le faire passer à 10 centimes, mais on a convenu avec le directeur de l'assurance maladie de voir quel est l'approvisionnement et savoir si ce tarif de 10 centimes peut être tenu ou pas tenu pour un approvisionnement fluide par toutes les pharmacies qui doivent fournir ces masques aux patients et uniquement aux patients qui sont vulnérables Covid. Là, il y a les professionnels de santé, maintenant c'est fini, sauf sur le stock État. Et donc, la nouveauté, c'est les auxiliaires de vie. Il est précisé également
dans ce DGS urgent que s'il y avait une nouvelle tension sur les masques, qu'on n'arrive plus à approvisionner correctement, eh bien, de nouveau, la machine stock État se remettrait en route avec Santé publique de France pour ne pas avoir d'interruption au moment où le Covid est en train de flamber. Et il est envisagé également, et là on sait que c'est en train de se tendre très sérieusement, la possibilité d'avoir du stock État pour les gants en nitrile qui sont sous forte tension aujourd'hui et personne ne peut travailler, que ce soit tous les professionnels de santé, ils ne peuvent pas travailler sans gants. Donc s'il y avait une difficulté, on permet aux professionnels de santé de continuer à travailler dans des conditions de protection. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est déjà une petite alerte en disant attention, si ça continue à se tendre, eh bien on puisera dans le stock État qui a été constitué. Voilà pour les masques, donc n'hésitez pas à poser des questions, mais on est en temps réel avec vous. Et puis, vous avez reçu, vous aussi, le DGS urgent, avec une lecture qui n'est pas simple à faire. Un petit peu. J'ai beaucoup de questions sur la date de distribution des masques stock État. Parce que vous avez dit jusqu'à épuisement des stocks, mais est-ce que je peux continuer au-delà du 30 octobre? Pierre ou Gilles? On va poser la question. Parce que le texte est bien sûr interprétable, comme chaque fois, puisqu'ils ne nous ont pas dit ce qui n'est pas normal. Je ne comprends pas. On voit bien qu'on a besoin d'explications. Et nous, on a besoin de vous donner des explications. Donc, si on ne nous explique pas l'intention du texte, eh bien, à chacun de l'interpréter. Et comme ce texte a été envoyé aux 21 000 pharmacies, chacun l'interprète à sa manière. Donc, nous, jusqu'à maintenant, ce qui était prévu, c'était un écoulement jusqu'au 30 octobre. Ça, c'est ce qui est le plus. D'abord, les pharmacies en ont de moins en moins. Et donc, il y a des queues de stock, éventuellement, et surtout de FFP2, puisque les FFP2, on ne pouvait pas les écouler, puisque ça ne concerne pas les patients. Donc, c'est à la fois écrit selon le truc du 10 juillet, susvisé, etc., qui prévoit le 30 octobre, et en même temps, ils écrivent que c'est jusqu'à l'épuisement des stocks. Bon. Je pense que si on facture le 1er novembre à l'assurance maladie du masque FFP2 encore à un professionnel de santé, je pense qu'il n'y aura pas de rejet. Voilà. Et c'est en train de finir, hein, c'est en train de s'arrêter. Et on posera la question. On est comme vous. On espère avoir bien compris. Mais comme on s'est fait avoir une fois, à tort d'ailleurs, puisque en fait de compte on avait raison, eh bien on est prudent, parce que ça évite de vous envoyer 3 circulaires contradictoires, en plus parfois de sources différentes qui sont aussi contradictoires entre elles. Qui est extrêmement agréable pour vous, pour donner des consignes à votre équipe. Donc on essaie de poser des bonnes questions, mais celle-là faisait partie de celles que l'on va demander, à la fois le stock État, est-ce qu'on fait jusqu'à écoulement des stocks? Ça me paraît raisonnable. À quoi ça sert de garder des trucs alors qu'on pourrait rendre service à d'autres? Deuxièmement, pour les auxiliaires de vie, savoir si on est bien d'accord, c'est sur le stock pharmacie, une fois que le stock État est épuisé, si c'est par paquet de 30 ou par paquet de 50. Les accueillants familiaux. Les accueillants familiaux, oui. Chaque fois je dis auxiliaires, c'est pas les accueillants familiaux et les salariés qui s'occupent des personnes âgées, des personnes handicapées. Exactement. Est-ce qu'on peut garder les FFP2 restants pour les prélèvements nasopharyngés? Je ne répondrai pas à cette question. Je pense que les pharmaciens s'en serviront, mais je ne répondrai pas à cette question. Normalement, ils doivent les acheter pour, bien sûr, faire les prélèvements. Mais bon, si vous n'êtes pas arrivé à vous équiper, vous allez vous dépanner, quoi. Voilà. Normalement, vous devez plus en avoir. Est-ce que le stock officine peut être distribué aux médecins sur le même tarif? Donc, le même tarif que par exemple, les patients, etc. Est-ce que je peux faire payer, est-ce que je peux distribuer les masques aux professionnels de santé? Les masques qui sont achetés par la pharmacie et qui sont remboursés par l'assurance maladie. D'accord. Bon, soit bien clair, hein. Le stock État, non. Ça, on est bien d'accord, hein. Stop, surtout pas ça. Par contre, oui, si vous voulez, si vous achetez des masques et que les médecins préfèrent s'approvisionner chez vous parce qu'ils ont trouvé très pratique de s'approvisionner auprès des pharmaciens, et si le prix que vous pratiquez
et un prix qui leur convient, vous le pratiquez. Donc, vous pouvez être à 30 centimes le masque, vous pouvez être à 20 centimes le masque, vous pouvez être à 15 centimes le masque. Pour les professionnels, vous appliquez le tarif que vous voulez. Et une seule règle, que les masques chirurgicaux, il y a toujours un dispositif de la DGCCRF qui dit qu'on ne peut pas les vendre plus de 95 centimes. Je crois que ce tarif n'est plus, ce prix limite n'est plus du tout adapté, donc c'est pas grave. Mais oui, après c'est j'approvisionne le médecin comme aujourd'hui quand il vient me chercher des produits, des crèmes pour les mains, de la bétadine, voilà, sur l'approvisionnement d'un cabinet médical qui a besoin de vous pour travailler, comme les infirmières aussi. Et je m'aperçois qu'ils viennent de plus en plus. Et ils trouvent que c'est assez pratique parce qu'au moins c'est simple, c'est juste à côté, on a des prix qui sont compétitifs et ils n'ont pas besoin de constituer des stocks, de passer des commandes. Voilà, ils savent, je vais à la pharmacie, hop, j'ai 4 boîtes de masques qui me facturent et puis tout va bien. Juste avec Mais ça ne lettre sera 8. pas pris en charge. Juste, Ah excuse-moi bien Pierre, sûr, mais oui, ça ça c'est ne pas. Ah sera oui, pas oui. pris en charge. Alors ça c'est très clair. Hein. Le stock état, on est cool, et ça c'est encore pris en charge, hein, s'il en reste. Et puis pour le reste, c'est une facturation aux professionnels de santé pour s'équiper comme c'est prévu, pour équiper son cabinet médical et payant bien évidemment. Pardon Pierre, je voulais... Non, je t'en prie. J'ai juste peut-être avec un point d'attention, c'est que d'après la DGCCRF, il ne peut pas y avoir dans un même point de vente un même produit à deux prix différents. Donc, il ne peut pas y avoir une boîte de masques vendue facturée à l'assurance maladie à un tarif et facturée à des médecins à un autre tarif. Donc, ou on change de produit, ou on est obligé de le faire au même prix. Mais il peut y avoir deux stocks. Il peut y avoir un stock pour les patients et après il peut y avoir un stock pour les professionnels. Vérifiez bien, j'y pense, vérifiez bien les références. Hein. Parce que là, de nouveau, sur Internet, ça foisonne, tout le monde nous fait des propositions mirobolantes. Il y a un truc qu'il faut regarder, c'est la qualité et la référence du masque, la norme du masque. Et ça, vous avez les références sur le site de l'USPO.